Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Jean-Paul Bernada qui vient nous parler de la vision prophétique pour l'année 2025. Alors, bonsoir, apôtre. Eh bien, bonsoir à vous et bonsoir à tout le monde par la même occasion. Amen, amen. Comment allez-vous? Ça va, ça va, ça va. Le temps s'améliore, ça va. Amen, amen. Oui, parce qu'en ce moment, il fait pas très beau, hein. En plus, le froid est revenu depuis ce week-end. Oui, mais ici, on enchaîne les tempêtes depuis 3 semaines maintenant, quasiment sans arrêt, des quantités de pluie énormes, et c'est vraiment, ça devient quand même particulièrement pénible, quoi. Ah ouais, ah ouais. Mais enfin, bon, le D'accord. Seigneur protège, c'est le principal. Vous avez de la neige aujourd'hui? Ah non, non, chez nous, on n'a pas de neige en Charente-Maritime, non, ça, il y a rarement de la neige chez nous, hein. D'accord, Non, d'accord, j'étais en Haute-Savoie pour les fêtes de fin d'année, là, il y avait de la neige, c'est vrai, il y avait beaucoup de neige, mais... d'accord. Parce que nous, ce matin, on avait beaucoup de grêle et beaucoup de grêle. Il y a eu un petit peu de neige dans la nuit, mais bon, au Ah petit matin bon? peut-être. Mais ce matin, au réveil, tout était gelé. Donc, ce matin, j'ai travaillé, j'ai dû gratter la voiture hein, pour aller Ah oui? travailler. Non, Ah hier oui, matin, nous, il faisait -4 ici, et ce matin, il faisait 0. Donc, ça a remonté sérieusement. ah oui, 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 c'est Oui. d'accord. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Père éternel et tout-puissant, je te rends grâce, Père, je te bénis et je te remercie, éternel Dieu de gloire, de nous permettre encore de venir en ta présence, de prier, de porter ta parole, éternel, que nous soyons de vrais serviteurs, éternel Dieu de gloire, des vrais canaux, éternel Dieu de gloire pour tes enfants. Père éternel et tout-puissant, je demande ta présence au milieu de nous, que ton esprit soit présent au milieu de nous, que tout ce qui se dira, éternel, soit une parole de bénédiction pour ton peuple. Bénis ton peuple, éternel Dieu de gloire. Utilise-nous, éternel Dieu de gloire, pour ta gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, apôtre, je vous laisse la parole. Donc. Oui, ben déjà, avant de parler de 2025, on pourrait déjà commencer à parler de 2024, parce que pendant toute cette année, là, j'ai réfléchi à tous ceux qui souhaitaient une bonne année, qui souhaitaient. Et quand je vois l'année que j'ai passée, moi, elle a été particulièrement terrible, puisque ma femme est partie auprès du Seigneur. Le mois de novembre, j'ai eu un accident de voiture. Bon, pas très grave pour moi, mais la voiture est en réparation. Ça fait 4 mois enfin, depuis novembre, je suis privé de voiture et je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera réparée. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont mal passées dans cette année 2024 et beaucoup de frères et sœurs en Christ ont vécu exactement là. Alors, pas forcément au niveau des décès, mais au niveau des accidents et tout. C'est incroyable le nombre d'accidents qu'il y a eu au mois de décembre, de serviteurs de Dieu, hein. Alors, Oui. on voit que tous ont été protégés, je veux dire, physiquement, mais tous actuellement ont des problèmes de voiture. Ah oui, oui, l'année 2024, ça a été une année difficile, compliqué. Je me souviens, il y a une servante de Dieu, prophétesse. Je l'ai eue le samedi, nous étions au téléphone et elle devait prier avec moi. Elle me Hum, disait que, bon, c'était pendant l'hiver l'année dernière. Elle me disait, bon, euh, qu'elle a des choses à faire dans la journée. Nous étions oui. le samedi après-midi. Et elle me dit qu'elle me rappellerait soit le dimanche ou le lundi. Et elle n'a pas appelé. Donc je me dis, bon. Et puis une semaine après, le week-end suivant, je vois passer un mot sur le groupe où on s'est connus, où on dit que la servante de Dieu a eu un accident grave, qu'elle est hospitalisée et qu'on demande la prière pour elle. Hum. Donc ça m'a choquée. Et quelques jours après, elle est décédée. Ah oui. Bah, Donc, il y a une église quand je vais en Belgique, là je suis souvent dans une église, bon le pasteur est très très connu au niveau international, et là au mois de novembre, un autre serviteur, l'un évangéliste l'appelle en disant je viens en Belgique en décembre, je voudrais fixer une date pour passer dans ton église. Et le pasteur lui a dit écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sens pas qu'il faut t'inviter. hmm, Il a fait une tumeur au cerveau au mois de décembre, il est décédé, ah oui. 66 ans. Bah, le pasteur dit, bah, je comprends pourquoi il ne fallait pas que je l'invite, parce que je savais qu'il ne serait pas là. Donc, on a terminé une année 2024 assez difficile pour beaucoup de monde. Et là, on est arrivé en 2025. Et dans les premiers jours de 2025, là, j'ai regardé sur un réseau social et j'ai vu une prophétie, mais alors, enfin, une soi-disant prophétie d'une horreur.
Le plus horrible que j'aurais pu entendre, c'est qu'on nous annonçait 365 jours de bonheur, que des jours de bénédiction, enfin des choses formidables. Tout allait bien, allait bien 24 heures sur 24 pendant 365 jours. Et moi, j'ai répondu donc à ceux qui envoyaient ça, qui sont des gens très connus en plus. C'est ça qui est terrible. Je leur ai dit, si seulement ce que vous dites pouvait être vrai. Mais mm, j'y suis persuadé que c'est un mensonge. Et c'est dommage parce que vraiment, c'est des gens qui sont respectés, qui sont écoutés. Mais comment est-ce qu'on pourrait penser qu'on va avoir 365 jours de, je vais dire, de chance, de bénédiction, sans problème de maladie, sans etc., etc. Et moi, vraiment, je prie beaucoup parce que je m'attendais, c'est vrai, dans la fin de l'année, je m'attendais à une année 2025 qui serait pour la gloire de Dieu. Bon, mm, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de problème ou quoi que ce soit. mm. Et puis, au fur et à mesure des semaines, bon, octobre, novembre, décembre, j'avais ça dans la tête. J'étais pressé d'être en 2025. Je disais à tous mes amis, je disais, vivement 2025, on va se régaler dans le Seigneur. Oui, C'est arrivé en 2025, et je vois que cette année 2025 encore commence d'une manière très difficile. oui, oui. Ah, moi, au début janvier, j'ai eu un accident, je me suis abîmé deux doigts avec une tronçonneuse. Mm, Donc, bon, encore une fois, Dieu m'a protégé, les doigts n'ont pas été coupés, ils sont abîmés, mais enfin, c'est pas dramatique, ça va s'arranger. Mais encore une fois, et c'est une machine que j'utilise tout le temps, je sais l'utiliser et tout, et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a dérapé sur un nœud dans le bois et elle m'a sauté dans la main, quoi. Donc, d'accord. j'ai dit, c'est pas possible, ça recommence encore. Et vraiment, j'ai dans mon cœur que cette année 2025, c'est vraiment une année où on doit se remettre vraiment dans la volonté totale du Seigneur. Mm, Totale du mm, Seigneur. Je crois que j'ai l'impression que le Seigneur dit, c'est comme il est écrit, arrêtez, sachez que je suis l'Éternel. Il y a, pour des tas de raisons, on fait plein de choses. Moi, je sais que je suis vraiment dans la, je peux pas dire dans la peur, mais dans la question. Moi, actuellement, avec ce qui s'est passé l'année dernière, j'ai d'énormes changements dans ma vie au niveau du ministère, au niveau de l'implantation dans des activités. J'ai beaucoup d'invitations à l'étranger et on m'a même proposé de m'acheter la maison. Et là, je suis tous les jours dans la prière pour savoir ce que Dieu veut, parce que je sais ce qui me ferait plaisir, mais je ne sais mm, pas ce que Dieu veut. Et oui, je crois que beaucoup actuellement sont encore en train de chercher ce qui va leur faire plaisir dans cette année de 2025. mm, Je crois que tous ceux qui vont rester dans cet esprit, dans cet état d'esprit-là, vont avoir une mauvaise année 2025. mhm, Alors, et il ne faudra pas qu'ils viennent dire que c'est. En ce moment, je suis en train de faire une série de rassemblements là, en région parisienne. Ça dure sur 4 mois, justement par rapport à ce genre de problème, en disant si vous avez des ennuis, arrêtez de dire que c'est le diable qui vous attaque. Bon, c'est vrai qu'il se charge de le faire aussi, hein. C'est je veux dire, c'est encore son travail tant que le Seigneur sera pas revenu en gloire. Mais en même temps, parfois, c'est aussi le Seigneur qui nous arrête de faire des choses. Donc, comme je disais avec quelqu'un l'autre fois, en 3 mois, là, en voiture, j'avais fait 12 000 kilomètres de voiture. Bon, et d'accord. une jeune fille me disait, elle me disait, mais quand est-ce que tu vas lâcher ta voiture? Et j'ai dit, mais comment veux-tu que je lâche ma voiture? Regarde le programme que j'ai, je te demande de prier pour mon programme. Mm, Cette petite m'a pas répondu. Mais peu de temps après, j'ai eu cet accident et je me suis retrouvé coincé. Et d'accord. je me suis dit, ben, je voulais pas m'arrêter, le Seigneur m'a arrêté. Mhm, mhm, Alors bien sûr, ça semblait venir du diable parce que j'ai été obligé de changer tous mes programmes, de modifier, d'en allumer certains, etc., etc. Mais finalement, je me dis, ben, le Seigneur a permis ça, quoi. mhm, Et en plus, un accident qui s'est passé avec un autre chauffeur, mais ça s'est terminé même en rigolant l'un avec l'autre, tellement ça s'est passé dans la bonne humeur. On a eu un accident tous les deux, on a plié nos voitures tous les deux, et tous les deux, on était dans la bonne humeur. oui, C'est incroyable à voir. Donc j'ai vu que vraiment, l'assureur qui est un pasteur, d'ailleurs aussi mon assureur, quand je l'ai au téléphone, mais il m'a dit, est-ce que l'autre conducteur est en colère et tout? J'ai dit, non, ça se passe bien, on est en train de rigoler tous les deux. mm, Voyez? Et donc, j'ai vu que le Seigneur, visiblement, et j'en parlais encore avec des frères et sœurs hier soir au téléphone, qui me disaient, ben, t'es arrêté, profites-en pour te reposer. Et je crois que beaucoup dans cette année vont avoir des problèmes qu'ils n'auraient pas eu, qu'ils n'auraient pas s'ils ne cherchaient pas vraiment la volonté de Dieu. Surtout pour les gens qui sont au Seigneur et les gens qui disent, je fais des choses pour Dieu, je fais des choses pour Dieu. Et je crois qu'on va avoir une période à peu près de 3 mois, je pense, enfin, de 3 mois. J'oserais dire maintenant presque plus de 3 mois, puisqu'on est déjà au début février, donc plus que deux mhm, mois. mhm, Le Seigneur va nous laisser, nous remettre en question. Et je crois qu'à partir du début avril, il va y avoir, je vais dire, entre guillemets, deux vitesses de bénédiction différentes. Ceux mhm, qui ont vraiment voulu laisser le Seigneur faire sa volonté,
et ceux qui diront, oh, mais je travaille pour le Seigneur, il n'y a pas de problème, je ne me trompe pas, le Saint-Esprit me parle, etc., etc., et qui risquent peut-être d'avoir une période de bénédiction, mais qui ne finiront sûrement pas bien l'année. Moi, Mhm. je suis fatigué, fatigué, fatigué de voir tous ces serviteurs de Dieu qui sont décédés en 2024. Mhm. Et pas des vieux, pas des malades, pas des, j'allais dire, pas des gens susceptibles de partir. Mhm. Des gens qui, quelques jours avant, étaient encore en pleine santé. Mhm. Je pense à un serviteur là, très connu qui est décédé il y a quelques mois. Il est parti à 62 ans en quelques minutes. Mhm. Il a eu juste le temps de dire à sa femme, je suis fatigué, je m'assois. Il est tombé sur la table, il était mort. D'accord. Et je vois parce que bon, c'est quelqu'un que je connaissais et tout, etc., etc. Et je vois, sans vouloir le juger et tout, que les derniers mois de sa vie, il n'y avait pas moyen de discuter avec lui. Il Mhm. avait toujours raison, il avait ceci, cela, Dieu lui avait parlé, il n'y avait pas de raison qui changeait tout. Et je me dis quand même, alors je ne vais pas jusqu'à dire que Dieu l'a, enfin, est-ce que Dieu l'a repris? J'en sais rien, je ne peux pas dire. Mais il est parti à 62 ans, quelques minutes. Moi, j'ai le souvenir, apôtre, euh, que j'avais entendu un apôtre aussi, hein, je crois, j'étais à un séminaire et Oui, l'apôtre disait que il donnait des prophéties pour l'année 2020. Nous étions en 2024, oui, début 2024, donc il donnait des prophéties. Il disait que c'était pour une période de 7 ans qui avait déjà commencé depuis 2020 ou 21, il disait, ou 22, je sais plus. Et donc, du coup, il avait donné cette prophétie que beaucoup de gens vont mourir autour de nous. Et il a dit, vous verrez les gens tomber, mourir. Vous allez vous demander, mais comment cette personne n'était pas malade? Il était bien, je lui ai parlé il n'y a pas longtemps. Il a dit, Dieu dit de ne pas vous poser de questions, c'est moi qui les enlève. tout à fait, exactement. Et alors, ce qu'il dit là, alors moi, je voudrais le confirmer d'une manière différente. Alors, je peux pas, je n'ai pas le droit de le dire ici comme ça et tout, mais un grand nombre de serviteurs de Dieu vont partir d'ici 4 ans. Hmm. Beaucoup. Et beaucoup le savent. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec pas mal de serviteurs de différents pays et tout. On sait très bien que d'ici 4 ans, 4 ans et demi à peu près, beaucoup vont partir. Hmm. Hmm. Ce qui est assez incroyable, c'est que le Seigneur a donné à tous les mêmes, j'allais dire, les mêmes jalons avant leur départ. Avant le départ, c'est assez incroyable. Et on dirait finalement que tout le monde a, comme si les uns les autres avaient fait un plan pour leur départ, etc., etc. Hmm. Donc, on sait que ça va se passer. Hmm. On sait Hmm. que ça Hmm. va se passer. Mais vous savez, cette année 2025, c'est une année exceptionnelle pour deux raisons. Parce que vous savez qu'il y avait, bon, on a fêté Noël le 25 décembre, Oui. et les Juifs fêtent Hanouka à peu près à la même période. Mais cette année, pour la première fois depuis pas mal de décennies, Hanouka est le même jour que Noël. Hmm. Ça arrive très très rarement. Hmm. Et même les juifs religieux qui ne sont pas encore, qui ne croient pas en Jésus et tout, disent qu'à cause de ça, l'année va être particulièrement exceptionnelle en 2025. Hmm. Et alors, il y a une autre chose aussi qui est au niveau scientifique, là. J'ai une belle sœur qui est scientifique, donc et que j'avais au téléphone il y a quelques jours. Elle m'a dit, tu sais, au niveau astronomie, je ne parle pas d'astrologie, hein, je parle Oui, oui, d'astronomie, de oui, ça. oui. On est entré dans une période où toutes 5 ou 6 planètes majeures sont en ligne droite, sont dans le prolongement les unes des autres. Hmm. Et au niveau de beaucoup de choses, ça arrive, ça aussi, une fois de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. C'est une époque où il y a toujours des manifestations, des bouleversements, des choses incroyables au niveau de la planète. Ça, Hmm. il y a ces deux conditions-là qui se sont faites là pour Hanouka et pour ces débuts de mois au niveau de l'astronomie. Vous Hmm. voyez, tout ça, c'est pas du hasard, c'est pas du hasard. Hmm. Hmm. Donc, il faut vraiment se préparer à une année qui va être exceptionnelle, aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens. Hmm. Et Hmm. comme dit la parole, on verra ceux qui connaissent l'Éternel et ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Mais j'avoue que pas spécialement pour moi, mais j'avoue être quand même assez inquiet pour cette année. Et je rejette vraiment, je rejette à 120%, à 150% toutes ces prophéties de continuelle bénédiction pour 2025. Hmm. Hmm. Déjà les autres années, je disais que c'était pas possible. Qui n'a pas un problème dans sa vie sur un an, hein, ne Hmm. serait-ce qu'une maladie ou quoi que ce soit, hein. Quelqu'un qui a jamais eu de problème une seule journée pendant un an, qui m'envoie sa photo et dessous je marquerai menteur. C'est pas possible. Mais Hmm. là, je crois que pour cette année, il va vraiment, vraiment falloir être dans le combat spirituel. Amen, Il va amen.
dans le combat spirituel. mhm, Et aussi une parole que j'ai, que je donne aussi, tout ça parce que depuis, bon, c'est vrai que j'ai toujours une passion pour m'occuper des rassemblements de jeunes. Hein, depuis une trentaine d'années, avec ma femme, on en a fait beaucoup. Maintenant, je vois que bah, les jeunes que j'avais à l'époque, maintenant, ils ont des enfants qui ont leur même âge et tout. Et bah, je commence à m'occuper des enfants de ceux que j'appelais mes enfants, quoi, etc. Et de plus en plus, j'ai des programmes, j'ai un nombre de programmes énorme, énorme pour faire à nouveau des rassemblements de jeunes. mhm, J'en ai encore reçu un il y a 2 jours, là, pour le mois d'avril. J'ai encore un rassemblement qui est prévu. Et j'en ai dans différents pays et tout. Et il y a une vision qu'ont beaucoup, que c'est le moment bah, de mettre les jeunes à leur place. mhm. Quand je dis les jeunes, c'est les jeunes de moins de 25 ans. Hein. Mhm. Je dirais presque au maximum 22 ans. D'accord. Sans regarder la limite d'âge. Hein. Mhm, mhm, Au Cameroun, non, c'est pas au Cameroun, c'est en Bénin. J'ai un petit garçon qui m'a décrit l'Apocalypse entièrement comme ça, dans une vision qu'il a eue. Il avait 5 ans. Hein. mhm. Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur pendant ces mois qui vont venir, il faut aussi s'attacher énormément à la jeunesse. Amen, amen, Pas amen. à instruire la jeunesse, parce qu'il y a une jeune fille l'autre fois qui me disait, tu sais, elle lit la parole de Dieu 2 heures par jour. Bon, c'est assez exceptionnel. Mais en même temps, je lui dis, tu sais, tu pourrais la lire 10 heures par jour. Si tu la vis pas, ça va pas te servir à grand-chose. Donc, Mhm, c'est vrai qu'il faut que dans ces mois, on enseigne la parole de Dieu aux jeunes, parce qu'il faut que tout ce qu'ils vivent soit confirmé par la parole, mais il faut aussi qu'on se sente poussé de plus en plus à leur faire vivre la parole. À mhm. leur faire vivre la parole. Moi, j'ai un rassemblement. Effectivement, j'avais reçu aussi une prophétie, toujours dans des prophètes, qui disaient que dans les temps à venir, on verra, le Seigneur va beaucoup utiliser les enfants. On Oui, les verra même dans les rues en train de prêcher. oui, tout à fait. Bah, et merci Seigneur, dans certains endroits, c'est déjà commencé. Là, je reviens à Fontenay-sous-Bois à la Pentecôte, où je crois que j'ai encore une douzaine de baptêmes de jeunes qu'on va faire. On en a une trentaine sur 2 ans, quoi. Mm. Donc, c'est vraiment formidable. Et des jeunes dont certains viennent de l'islam et tout. Donc, c'est pas des jeunes enfants de chrétiens ou quoi que ce Amen, soit. amen, amen. Mais on est pas mal aussi par rapport à ce départ là, qui a été fixé par le Seigneur, qui a été annoncé par le Seigneur. C'est que le Seigneur a dit à beaucoup, cherchez votre héritier spirituel. Mm, Cherchez votre héritier spirituel dans cette année. mhm, Ah, j'en parlais à un ami prophète, là, dont je tairai le nom parce qu'il est internationalement connu. On a discuté ensemble tous les deux et je lui disais que moi, maintenant, c'est vrai que le Seigneur m'a donné une héritière. C'est pas facile parce que c'est une gamine et entre une gamine et un gars de 70 ans, forcément, il y a quand même des manières de faire, de penser, de concevoir les choses assez différentes. Donc, on est en train de s'éduquer, de se dresser l'un et l'autre. Mais en même temps, le Seigneur m'a donné une héritière et j'en parlais à ce prophète que tout le monde connaît, qui m'a dit, t'as de la chance parce que moi je cherche encore où est mon héritier ou mon héritière. mhm, Beaucoup sont en train de se chercher. Vous savez, je dis toujours, les moines bouddhistes, ils sont ordonnés moines quand ils ont 35 ans. Quand ils ont 35 ans, qu'ils sont ordonnés moines, aussitôt, ils prennent un disciple qui a 5 ans avec eux. Et ce disciple les suit pendant 30 ans. Au mm, bout de 30 ans, le disciple, il devient moine. Aussitôt, il prend un autre disciple de 5 ans. Ben, mm, nous, dans le monde chrétien, on n'a pas encore compris ça. mm, Et je crois que pour cette année, le Seigneur appelle aussi, alors ça peut être pour les serviteurs, les servantes de Dieu, les gens, entre guillemets, plus visibles que d'autres, mais je crois que c'est pour tous ceux qui... Moi, je vois, j'ai beaucoup d'amis, de frères et de sœurs en Christ, ils ont leurs petits-enfants, donc, une génération qui est sautée, c'est pas leurs enfants, c'est leurs petits-enfants qui s'accrochent à eux, enseignent. Moi, j'ai une amie, là, son mari aussi est décédé, elle me disait, mais mon petit-fils, mais non, ma petite-fille, c'est sa petite-fille, c'est pas son petit-fils, il s'accroche à moi pour que je lui enseigne la parole de Dieu à chaque fois qu'elle vient à la maison. La mm, petite, elle a une soif d'écouter la parole de Dieu et de la vivre. Et mm. ça, c'est quelque chose aussi qui a commencé en 2024 et qui va se multiplier en 2025. Je D'accord. crois que les jeunes vont nous pousser à les enseigner. Il y a pas mal de dizaines d'années, on a perdu ça, on a perdu une génération parce qu'il y a eu beaucoup de grands serviteurs qui n'ont jamais pensé à former une suite. Mm, Et mm, beaucoup, je me rappelle d'un grand serviteur qui est aussi très connu, que je connaissais personnellement. Quand il est décédé, j'ai dit on enterre son église avec lui. Tout le monde m'a dit oui, tu te rends compte de ce que tu dis? On a enterré 11 assemblées après son décès. Toutes des assemblées qui dépendaient de lui. mm.
Parce qu'il était tellement pris dans ce qu'il faisait qu'il n'avait jamais pensé à prendre des serviteurs bah, pour le remplacer. Et c'est pareil, il est parti d'une attaque cardiaque, il avait 65 ans, je crois, quelque chose comme ça. En rentrant de mission aux Antilles, il est rentré chez lui, il tombe, il était mort, quoi. Ah Et oui. les 11 églises ont fermé à cause de ça. Mhm. Donc il faut, dans cette année 2025, qu'on ait sur le cœur de demander au Seigneur, Seigneur, qui doit prendre ma place? Ça veut pas dire qu'on va partir le lendemain. Hein, comme je disais, il y a quelque temps, j'ai fait un testament, tout le monde a dit, oui, tu fais un testament. Je dis, c'est pas le testament qui va me faire mourir. Hein, je dis, je vais peut-être vivre encore 30 ans, j'en sais rien. Mais Mhm. donc, il faut qu'on prépare la suite de ce qu'on fait. C'est important. Mhm. Que déjà, vraiment, quand on arrive quelque part, ben, les gens disent, tiens, mais qui c'est qu'il a avec lui ou qui c'est qu'il a avec elle ou quoi que ce soit, pourquoi ils sont ensemble et ceci, cela, que les gens comprennent qu'on est en train de former la suite dans cette année 2025. Mhm. Mhm. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on sera parti en 2026, hein, bien entendu. C'est pas bien que forcément il y en aura encore qui partiront. C'est la loi de la nature et la loi de la volonté de Dieu. Mais Mhm. vraiment, il y a un appel vraiment à remettre toutes nos vies en question dans ce trimestre et à commencer à chercher ceux qui doivent prendre notre suite. Amen, Voyez. amen, amen, amen. Moi, je sais que j'ai fait de la radio. Ben, j'ai fait de la radio, même au niveau semi-professionnel, et ben, c'est des gens qui étaient dans la technique radio et tout qui m'ont enseigné à faire de la technique. Ils n'ont pas attendu d'être morts pour que je me mette derrière une table de mixage. Voilà, parce que j'aurais eu l'air intelligent derrière une table de mixage si je n'avais pas appris, quoi. Mhm. Voyez. Mhm. Donc, c'était vraiment un appel de Dieu pour cette année 2025. Voilà, qu'il soit va être formidable, ça va être catastrophique pour beaucoup. Et Mhm. dans, et dans le monde chrétien. Mhm. Mhm. Après, on dira oui, c'est bizarre, les gens du monde, ils n'ont pas de problème, nous, on a plein de problèmes, etc., etc. Mais je relisais un texte de la parole de Dieu là, que j'ai utilisé il y a quelques jours. Il est dit, Dieu enrichit ceux qui ne sont pas dans sa volonté pour donner à ceux qui sont dans sa volonté. Mhm. Donc on dit oui, les gens du monde et tout, ils ont de l'argent, ils ont ceci, cela. Oui, parce qu'un jour, tout cela seront utilisés par le Seigneur pour aider d'une manière ou d'une autre ceux qui servent le Seigneur. Mhm. Voilà, donc, surtout ne pas regarder dans cette année, pas regarder. Quelqu'un me disait, est-ce que tu regardes des informations à la télévision? J'ai dit, écoutez, j'évite de les regarder parce que si je les regardais, j'aurais envie de me sauter par la fenêtre pour me suicider. Mhm. Alors souvent, les gens, ils ne savent pas, c'est que j'habite au rez-de-chaussée. Donc si j'ose sauter par la fenêtre, je me ferais pas mal. Mais c'est vrai que quand on entend tout ce qui se passe, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe, c'est catastrophique, quoi. C'est à se casser le moral, quoi. Mhm. Mhm. Cherche, on cherche. Mais on est justement face à un dérèglement climatique. En même temps, on a beaucoup de catastrophes naturelles qui se passent Bien sûr. un peu partout dans le monde. Oui. Et, J'étais sur la Haute-Savoie, là, donc entre Noël et le jour de l'an, et j'aime beaucoup faire de la montagne, et je suis monté en montagne. Je suis monté à 2000 et enfin pas très haut, à 2000-2500 mètres, et à 2500 mètres d'altitude, en plein mois de décembre, il faisait 14 degrés. mhm. Donc c'est pas normal, quoi. C'est Ouais. pas normal. Et on vit des choses, il fait plus froid dans les endroits plats que dans les endroits en hauteur, donc c'est assez incroyable, et ça va pas s'arranger, ça va pas s'arranger, faut pas rêver. Mhm. Pas Mhm. rêver. Et on ne peut rien quand on nous dit il faut faire ceci, il faut consommer moins, il faut moins de routes pour moins de CO2 et tout. On peut faire ce qu'on veut, ça ne sert à rien. Mhm. Mhm. Et vous savez, on avait été prévenu de ça il y a 15 ans. Moi, j'ai un ami qui était chef de service dans la plus grosse organisation mondiale d'écologie. Il y a 15 ans, il disait qu'un jour, la mer arriverait à Nîmes. Mhm. Nîmes est à quand même 30 kilomètres de la côte Mhm. atlantique. Et il disait que toute la côte atlantique, Montpellier, Béziers, tout ce coin-là, un jour sera inondé. Mhm. On les a pris pour des fadas et tout. Eh bien, Mhm. la route entre Montpellier et Béziers, elle a été complètement démolie. Ils l'ont déjà reculée de 200 mètres, je crois. Mhm. Mhm. Parce que ce qu'ils disaient à l'époque n'a pas été. Et maintenant, c'est trop tard. Donc, il faut vraiment que c'est l'année où on doit vraiment faire la volonté de Dieu. C'est vraiment. Amen. Moi, je sais que je prie le Seigneur pour récupérer ma voiture. Là, Dieu voulant, j'aurai une réponse officielle du garage lundi pour avoir ma voiture vraiment rapidement pour pouvoir faire ce que le Seigneur me demande d'urgence, quoi. Amen. 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 Donc, on va vivre une période enthousiasmante, enthousiasmante, mais en même temps avec pour certains malheureusement la facture à payer. Mhm. Ce qui n'empêchera pas après que si on s'est remis en ordre, qu'on a quand même continué à,
j'oserais dire vulgairement déliré pendant ce premier trimestre. On n'est jamais perdu définitivement. On peut toujours se repentir et repartir du bon pied. Le Seigneur pardonne, hein. Il est dit que sa main n'est pas trop courte pour bénir, hein. Mais il est dit aussi qu'il est lent à la colère. Ça veut dire que quand on est lent à la colère, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de colère. Ça Oui. veut dire on a de la colère, mais qu'on est lent à la colère. Mm, 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 Il n'y a qu'à voir le déluge avec Noé. Dieu est mm, en colère, il a noyé tout le monde. mm, Donc, et c'est pas le diable qui a noyé les gens au déluge. mm, 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 mm. Pas le diable qui a noyé les gens. C'est Dieu qui a dit à Noé, rassemble ta famille parce que je vais noyer tout le monde. Oui. Et personne ne l'a cru, tout le monde pensait que c'était à l'époque, tout le monde buvait, mangeait, comme il est écrit, etc. Tout allait bien pour tout le monde, quoi. Mhm, mhm. Et donc, je m'inquiète un peu pour tous les serviteurs et les servantes de Dieu qui annoncent que des bénédictions. Je me dis, Seigneur, protège-les pendant cette année. Parce que je Moi, crois vous que savez, le message que je recevais du Seigneur vers la fin de l'année 2024, c'était un message par rapport à l'amour, où je ressentais que dans le corps du serviteur de Dieu, le ministère, dans le corps ministériel, qu'il n'y avait pas assez, on n'était pas assez soudés, il n'y a pas assez d'amour, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas assez main dans la main, on ne travaille pas assez ensemble, et qu'il fallait que les serviteurs de Dieu travaillent plus souvent ensemble, qu'ils soient plus main dans la main, et que pour pouvoir faire un travail efficace pour le Seigneur. je crois que c'est même plus fort que ça. Parce que, vous savez, il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son proche, enfin quelque chose comme ça. Et bien sûr, quand on dit ça, on pense tout de suite à Jésus qui a donné sa vie pour nous. Oui. Cette parole m'a beaucoup posé de questions en cette fin d'année. Et je me suis dit, mais ça fait 40 ans cette année que je sers le Seigneur. J'ai visité les 4 continents, j'ai visité des dizaines de pays, j'ai vu des millions de personnes, j'ai vu des milliers de conversions. Et je me suis dit dans ma tête, mais j'en ai aimé combien dans tous ces gens-là? Mm, J'ai fait des rassemblements de jeunes avec des centaines de jeunes. J'étais heureux, on était heureux, on a vécu des choses formidables, mais je me suis dit, mais j'en ai aimé combien? mm, Et finalement, ben, je suis pas fier de ma réponse. mm, Et je crois que, et moi, je sais que depuis quelques mois, ben, je dis partout où je passe, est-ce que vous êtes prêts ici à donner votre vie pour quelqu'un d'autre? mm, Je dis pas répondez oui, parce que tout le monde va répondre oui. Mais je dis faites attention. Moi, je sais maintenant seulement depuis moins d'un an que je suis prêt à donner ma vie pour quelqu'un. mm, Avant, on me l'aurait demandé, j'aurais dit je ne suis pas sûr. mm, mm, Ça a beaucoup travaillé, ça m'a beaucoup travaillé, et maintenant je suis dans la paix et tout ça, et s'il fallait le faire, je suis prêt à le faire dès maintenant. Mais être, comme vous dites, la main dans la main et tout, mais même être prêt à en arriver à un point qu'on soit capable de dire, s'il faut, eh ben, qu'il m'arrive que je parte auprès du Seigneur pour que cette personne réussisse. mm. Alors, bon, je sais on était censé faire une émission, puis il y a eu un problème technique. Moi, je sais comment et pour quelles raisons, peut-être un jour, il faudrait le refaire parce que ça, c'est important. Je sais dans quelles conditions et pour quelles raisons ma femme est partie auprès du Seigneur. Mm. Le Seigneur me l'a dit et tout ce que j'ai reçu quand ma femme est partie, c'est réalisé dans l'année qui suivait. D'accord. Tout s'est totalement réalisé, c'est impressionnant, dans les Mhm, moindres détails. mhm, Mais c'est vrai que malheureusement, quelque part, il a fallu qu'elle parte pour que ces choses-là arrivent. mhm, Et mhm, j'en parle avec beaucoup. Je dis, c'est vrai que je souffre toujours de son absence et comme on m'avait dit, ça va se calmer. Bah, écoutez, pour moi, visiblement, ça se calme pas trop. Mais visiblement, je sais que si ça s'était pas passé, il y a tout un tas de choses qui ne se seraient pas passées après. mhm, Qui vont donner des suites pour les mois et les années qui viennent. mhm. Est-ce qu'on est prêt non seulement à s'aimer en disant ah bah, je t'aime mon frère, ma sœur, on travaille ensemble et tout, mais je crois que pour 2025, Dieu veut plus que ça. Oui, Dieu oui, veut, oui. quand on, moi je vois, j'ai des personnes, quand on ne se téléphone pas une fois par jour, on est malades les uns les autres. Mm, Tellement, je ne veux pas dire une dépendance, mais c'est une fusion. mhm, Le mhm. Seigneur veut cette fusion-là dans l'Église. C'est Pardon. ça, c'est ça. Dans l'Église, c'est plus que du travail en commun, c'est vraiment je voudrais presque dire, une passion spirituelle les uns pour les autres, quoi. C'est ça, c'est Comment ça. ça se fait? Je sais pas comment ça se fait. Je l'ai pas eu depuis 2 jours au téléphone. Il y a un problème et tout. Je me sens pas bien. J'ai des amis en Belgique qui me téléphonent tous les jours, quasiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, hein. Mm.
on fait le bilan de la journée. Moi, j'ai des jeunes, ben, dont notre amie Esther, donc, que vous avez Oui, eu. oui, C'est très régulièrement avec Esther, on se donne des nouvelles, on oui, parle, et cela, comment tu vas, etc., etc. Et c'est un besoin, c'est un besoin vraiment. On se dit, mais on se demande même comment on a pu exister avant de se connaître, quoi. C'est amusant, quoi. Parce que, ah bah tiens, comment ça va? Tiens, t'as eu des exercices en fac et tout, ça s'est passé comment? Etc., etc. Quand je leur dis la route que je fais, bon, elle me dit toujours, arrête de rouler, repousse-toi un peu, tu vas te fatiguer, fais attention dans ta voiture quand tu mets tes valises, tu vas te faire mal au rein. Mais on en est à ce point-là. C'est bien qu'elle a 20 ans, mais je l'appelle maman, quoi. Mais c'est vrai que c'est formidable. C'est formidable. Je sais que j'ai des gens, je sais pas, oui, on peut parler d'amour, mais c'est un amour incompréhensible. C'est pas un amour humain. C'est pas un amour humain. Parce que ça pourrait être mal compris. Ça pourrait être Oui, mal on parle compris. d'amour agapé, un amour Voilà. vraiment Des, supérieur. des filles, des filles qui ont la plus vieille à 20 ans qui sont comme ça avec un gars de 70 ans. Vous voyez, ça pourrait être mal pris, quoi. Oui, oui, Non, oui. c'est vrai que c'est formidable, il n'y a aucune mauvaise pensée, il n'y a rien. Mais c'est un besoin d'avoir des nouvelles les uns des autres. Et je crois que c'est ce que le Seigneur, et ça je le dis dans beaucoup d'églises où je passe. Mm, La dernière église où j'ai dit ça, c'était pas en France. J'ai vu la tête des gens quand je disais ça, mais ils regardaient leurs chaussures, quoi. C'est mm, vrai que tous ils disaient, mais non, on n'est pas prêt à souffrir pour la bénédiction d'un autre. Ah, mais ça, j'ai vu ça moi-même dans le service, hein, parce Oui. que quand j'ai eu l'occasion de prier avec des sœurs et frères, et Mm. quand, par exemple, si ils sont en train de prier avec vous, mais s'ils voient que le Seigneur envoie la bénédiction vers vous, eh bien, tout de suite, ils n'ont plus la même motivation pour prier avec vous. Ah oui, oui, bah, bien sûr, oui. Oui, il y a une jalousie. Il y a une jalousie. Autrefois, on nous disait qu'il fallait, avant de prier pour nous, il fallait toujours prier pour les autres, mais maintenant, c'est que Dieu s'occupe de moi et je m'occuperai des autres après, quoi. Et ça, pour l'année 2025, ça fait partie des choses aussi que le Seigneur va. Alors, je ne dis pas juger, parce que c'est pas un jugement que le Seigneur va faire, parce que quand j'avais été malade il y a 10 ans, là, une animatrice d'une autre télévision chrétienne m'avait dit, ah, vous êtes passé au jugement du Seigneur. J'ai dit non, je ne suis pas passé au jugement du Seigneur, je suis passé à un bilan avec le Seigneur, c'est différent. À aucun. J'ai dit, le jugement, il arrivera quand ce sera les derniers temps et qu'on arrivera là-haut, quoi. Et je crois que c'est vrai, il va y avoir un bilan à faire sur cette année 2024. Alors, déjà, peut-être commencer à le faire tout seul, parce qu'il y a des fois, simplement par la réflexion humaine, on pourrait changer beaucoup de Bien choses. sûr, bien sûr. Ah, vous savez, j'ai un serviteur de Dieu et on était fâchés depuis 10 ans et je lui ai écrit un jour en lui disant, tu sais, je crois qu'il faudrait qu'on se réconcilie. Bon, Mm, ce qui me paraissait normal. bien Il m'a sûr. répondu, le Saint-Esprit m'a demandé de ne pas me réconcilier avec toi. Mm, Bon, bah, j'ai dit, j'ai l'impression qu'on n'a pas le même Saint-Esprit tous les deux. Mais bon, oui, c'en était à ce point-là. Dieu m'a dit qu'il ne fallait pas qu'on se réconcilie. Comme si Dieu peut avoir dit une chose pareille. C'est totalement effarant, quoi. Bon, et j'ai dit, bah, écoute, débrouille-toi avec ton Dieu, moi je garde le mien et je suis content du mien, quoi. Voilà. Mais donc, oui, cette année, on a une année vraiment. Je crois qu'on n'aura pas 2 ans de suite, entre guillemets, à avoir la chance qu'on va avoir sur 2025. mm, mm, Une chance qui sera peut-être pas facile pour certains, ou peut-être même pour moi, j'en sais rien, je ne sais pas exactement tout. Mais une chance qui sera peut-être pas facile, mais une chance qu'il va falloir prendre. Voilà. mm, Dans les 9 derniers mois de cette année 2025, c'est-à-dire à partir du mois de mars. mhm. Ouais. Voilà. Parce que on est dans une période où on va avoir un changement climatique au niveau spirituel, j'en suis sûr, quoi. Il y a beaucoup de grands rassemblements qui vont s'arrêter cette année. Et c'est pas une prophétie, ça c'est simplement une constatation, j'allais dire, je ne veux pas dire technique, mais enfin, je veux dire pratique, quoi. Il y a beaucoup, je peux vous dire qu'il y a des grands rassemblements en ce moment, ils sont en train de discuter, de discuter, de discuter, parce qu'ils savent qu'il faut que ça se termine et que Dieu prépare autre chose. Et je sais que ça va faire un vide pour beaucoup de ne plus avoir certaines choses qui existent actuellement, mais c'est le Seigneur qui est en train d'organiser ça, quoi. Mhm. Des contacts assez fréquents, justement, avec des responsables qui sont en train de vivre cette dimension-là en ce moment, quoi. De la remise en question totale, totale, totale. Mm, mm, Et qui se disent, mais si jamais on ne se remet pas en question, encore une fois, je dirais pareil vulgairement, on va payer la facture mm, mm, spirituelle. Vous voyez, mm, ça, il y a des grandes choses qui se préparent en ce moment, j'en suis sûr. Moi, j'étais dans une salle en région parisienne il y a 2 mois, je crois. Un responsable m'a demandé de passer parce qu'il venait de récupérer une salle là, qui avait été abandonnée depuis plusieurs années. Quand je suis rentré dans cette salle, je suis tombé à genoux en pleurant dans cette salle.
mhm, Cette salle est inutilisée depuis au moins 4 ou 5 ans. Il y avait une présence de Dieu dans cette salle qui était. C'est la première fois en 40 ans que je pleure en rentrant dans une salle. Et des salles, j'en ai vu beaucoup. Eh bien, il y avait une telle onction. Et j'ai dit, cette salle, écoute, ne la loue pas à plein temps, loue-la ponctuellement les serviteurs qui en auront besoin. Et moi, je veux utiliser cette salle-là dans l'année 2025 qui va, de ce côté des projets qu'on a. mhm, Il y a mhm, une telle présence de Dieu dans cette salle qui est totalement inutilisée. Il n'y a mhm, eu aucune réunion de prière dans cette salle depuis, oh, quand je dis 5 ans, c'est peut-être même plus que ça. Mais on sent qu'il y a une présence de Dieu, que Dieu est en train d'attendre de créer quelque chose de nouveau à cet endroit. mhm, Et je sais qu'il y a plusieurs endroits actuellement où bon, j'ai beaucoup de contacts avec beaucoup. Et là, il y a quelque temps, un endroit qui a été complètement fermé et tout, ceci, cela qui est très connu, tout qui a été complètement fermé. Et le responsable m'a téléphoné en me disant, j'ai une vision, le Seigneur m'a montré qu'on ouvrait les locaux et que c'est toi qui es rentré dedans. mhm, Ben, j'ai dit, écoutez, ben, j'ai dit, si jamais ça vient de Dieu, j'ai dit, bon, ben, encore faut que ça vienne de Dieu, j'ai dit, il faudra quand même des précisions et des choses, parce que c'est quelque chose d'un. Je suis actuellement sur des projets de préparation de 3 centres de formation de leaders en France et en Belgique, dans différents endroits. mhm, Et c'est quelque chose qui était totalement, même impensable et même pas pensé il y a encore 6 mois. mhm. Et d'un seul coup, ça tombe de partout. Ça tombe de partout. À tel point que là, on m'a même proposé de m'acheter la maison ici pour que je puisse m'en aller déménager, partir en Belgique. Vous voyez. Mais Mhm, bon, mhm. pour l'instant, là aussi, j'attends que ce soit le Seigneur qui me donne exactement le jour. C'est pas, le problème, c'est pas la vision. Là, c'est aussi beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont la vision, mais qui n'ont pas la date de la vision. Mhm, Et ça, pour 2025, il va falloir être très précis, très précis, très précis, très précis. Ou à mhm. la date, même au jour, à l'heure même que le Seigneur veut les choses. Oui, oui, Va falloir vraiment revenir, je crois, bon, c'est vrai que c'est mon dada depuis 40 ans maintenant, il va falloir vraiment revenir au don du Saint-Esprit dans la parole de Dieu dans cette année. oui. Mhm, Et mhm. réétudier, reprier pour que. Bon, la Bible dit que le Seigneur ne se repent jamais de ce qu'il a donné. Mais le Non. Seigneur, parfois, modifie, organise d'une manière différente. Et je crois que tous ceux qui sont trop sûrs d'eux et trop sûrs de ce que le Seigneur a donné, en 2025, ils vont avoir à se poser des questions. Mhm, Je voudrais presque dire que c'est une année. Je dis que c'est une année enthousiasmante, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une année qui va être difficile, difficile, difficile. Voilà. une Mais en année où même il faut s'accrocher au Seigneur. il faut s'accrocher au Seigneur et surtout pas. Alors, accepter les prophéties, bien sûr, mais comme disait ma femme, une prophétie n'est vraie que quand elle s'est réalisée. Donc, mais écouter les prophéties qu'on nous donne, mais surtout demander des confirmations personnelles au Seigneur sur ces prophéties. Mhm, mhm, Et surtout, arrêtons les prophéties, vous allez être bien. Moi, j'ai un ami serviteur de Dieu, je sais qu'il est prophète, un grand prophète, et qui parfois est très pénible dans les assemblées, parce que quand il passe dans une assemblée où vous êtes assise, s'il a quelque chose à vous dire, il va s'arrêter devant vous, il va vous dire, toi, tu as vécu ça il y a quelque temps, en ce moment, tu es en train de vivre ça, dans les jours qui viennent, tu vas vivre ça. mhm, Et le point des fois, quand il passe dans certaines allées, on voit des gens qui changent de place pour éviter de le croiser. Au mhm, cas où il aurait quelque chose à leur prophétiser, quoi. Mais il ne prophétise jamais, lui, qu'il va se passer quelque chose dans 2 ou 3 ans, quoi que ce soit. Il mhm, donne des prophéties, mais très courtes, très courtes. mhm, mhm, Vous savez, là, j'ai reçu une prophétie, c'est juste après le jour de l'an, d'une sœur, alors qui ne se dit pas prophétesse, hein, c'est entre guillemets une chrétienne tout à fait normale, mais ça fait 20 ans qu'elle nous envoie des paroles de Dieu à ma femme et à moi. mhm, Mais c'est jamais des paroles de Dieu à long terme. Une mhm, fois, je me rappelle, on devait aller dans la ville de Tours et il m'a dit, tu vas à Tours, prépare-toi parce que il va y avoir un effondrement de terrain à Tours Nord. 2 jours après, il y avait un effondrement de terrain à l'endroit où elle l'avait dit. mhm, Comme là m'a prophétisé il y a un mois, tu vas perdre quelqu'un de proche, encore de décès autour de toi, ça va te faire beaucoup de mal, mais c'est une attaque du diable contre toi. mhm, Et pour l'instant, bah, j'attends parce que, enfin, j'attends. J'oserais dire, j'espère que cette prophétie ne sera pas réalisée, mais connaissant cette personne-là, j'ai de gros doutes qu'elle soit trompée. mhm. Maintenant, bah, je verrai bien. Comme je sais qu'elle ne donne jamais des prophéties à long terme, je mets mon armure en me préparant à supporter encore le départ de quelqu'un, quoi. Oui, oui, Bien oui. que bien que je commence à en avoir un peu assez. Mais bon, si c'est la volonté du Seigneur, et le Seigneur m'a prévenu que ce serait une attaque et que ce serait difficile pour moi à vivre.
Je vais mm. voir. Mais je le prends, bon, je le prends dans la paix, je le prends, mais je suis plutôt triste pour la personne à qui ça va arriver que pour moi, quoi. Ça dépend encore comment il va partir, quoi. Parce que si c'est quelqu'un qui part auprès du Seigneur, bon, ça me dérangera pas. Mais je sais que j'ai des membres de ma famille qui sont très, très malades, qui croient très peu en Dieu et qui peuvent partir d'un jour à l'autre, hein. Oui, oui, Donc, oui. alors, je dis pas que c'est ces personnes-là qui vont partir, mais en même temps, je sais que cherchons les prophéties à court terme, mais pas les prophéties sur un an ou quoi que ce soit, c'est important aussi. On a Mhm, trop cherché les prophéties sur un an. Et si moi j'avais écouté les prophéties que j'ai données en 2024, j'aurais pas été étonné du départ de ma femme en début en 2024. Je m'attendais à ça pour d'autres, mais pas pour moi, quoi. mhm, Oui. C'est en janvier. Ben, d'ailleurs, on était avec vous d'ailleurs en janvier pour une émission. Et à cette époque-là, oui, on pensait pas ce qu'allait arriver quelques jours plus tard, hein. exactement. Beaucoup de frères et sœurs qui ont vu l'émission, d'ailleurs, ont dit on ne voulait pas croire que c'est arrivé parce qu'on avait regardé l'émission sur Plateau Charismatique. Oui. Ah oui, ah oui, c'est comme ça, quoi. Donc, cette année, moi, je m'attends une année presque avec crainte et tremblement, c'est vrai. Pour tout le Mhm, monde, pour tout le monde. On va voir ce qui va se passer. Mais c'est une année décisive. mhm, Déjà, déjà, je vous dis, spirituellement, même les Juifs le disent, hein, à cause de ce chevauchement entre la Hanouka, la fête des Lumières et la fête de Noël cette année. Voilà. Et, moi, j'ai appris ça dans des milieux chrétiens. J'ai des amis juifs qui m'ont contacté en me disant, t'as vu ce qui se passe cette année au niveau des fêtes et tout? Et d'ailleurs, des amis juifs m'ont souhaité un bon Noël et moi, j'ai souhaité un bon Hanouka des juifs. Donc, mhm, c'est des choses qui ne se sont jamais faites jusqu'à présent que des juifs m'appellent pour me dire bon Noël. mhm. Ah, des juifs religieux, pas des juifs messianiques, hein. Et Oui, que des juifs m'appellent pour me souhaiter bon Noël, mais oui, il y en a un ou deux comme ça qui le faisaient, mais qu'il y en a autant, ça m'a étonné, hein. Je me mhm, dis, je suis en train de sentir quelque chose. Et j'ai l'impression que le monde chrétien, il est en train de passer à côté de ça. mhm. En train de passer à côté de ça. Et il est temps encore de réaliser que, mais je vous dis, après, à partir d'avril, ce sera peut-être un peu moins facile à réaliser, et à faire ce qu'il faut pour changer les choses, quoi. Bien sûr. Voilà. Bon, c'est peut-être pas encourageant tout ça, mais enfin, je fais pas partie des gens qui voient la vie en rose à longueur de temps. Mhm, Je sais qu'on a encore un ennemi, qu'on a encore le Seigneur qui met les choses aussi de temps en temps au clair et au net, et après ça, bon, ben, à chacun son problème. Oui. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, on approche de la fin, hein. Oh, le temps passe vite, c'est terrible. Oui, le temps passe vite, ça fait déjà J'ai 40 encore, minutes. j'ai encore visité 40 minutes, c'est terrible. Ouais, ouais. Ah là là, Seigneur Jésus. Eh Voilà, bah bien, écoute, écoutez, je vais vous demander de faire une conclusion, hein. oui, bah Seigneur, je te présente tout ce qui a été dit, Seigneur, tout ce qui a été entendu, Seigneur. Je te demande avant tout la paix pour chacun et chacune, Seigneur. La paix dans les changements s'il y a besoin d'en faire, la paix dans la continuité s'il n'y a pas besoin d'en faire, mais que tout se fasse dans la paix, Seigneur. Que ce soit difficile ou facile, que la paix tombe sur chacun, chacune de ceux qui écouteront et de ceux à qui tu parleras directement. Et c'est vrai que je te demande un amour particulier pour le monde chrétien les uns pour les autres, Seigneur. Une sorte de fusion spirituelle les uns avec les autres, Seigneur. Que quand l'un nous manque, eh ben, qu'on se sente presque malade que la personne nous manque pendant cette année, Seigneur. Comme il est dit, on verra que nous sommes chrétiens à l'amour, que dont nos actes sont empreints, Seigneur. On l'a chanté pendant de nombreuses années, c'était un tube. Je te demande ben, que ça se réalise pour beaucoup d'entre nous. Merci d'accompagner chacun, chacune de ceux qui sont dans des bons moments, ceux qui sont dans des moments plus difficiles actuellement, Seigneur, et que ta volonté se fasse pour tous, pour ta gloire et pour notre bénédiction et par ta gloire, Seigneur, je t'ai prié au nom de Jésus et par ton Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie hein, d'être venu sur le plateau Merci charismatique. à vous. Merci à Merci vous. pour Ça fait toutes longtemps et ces... on le refera le plus rapidement possible, j'espère, pour la gloire de Dieu. Oui, oui, amen, amen. Eh Voilà. bien, que Dieu nous bénisse et puis surtout que les enfants de Dieu qui vont écouter cette émission puissent s'en inspirer pour pouvoir se remettre en question et se remettre sur les bons rails. Amen. Alléluia. Amen, amen. À Eh bien, bientôt alors. amen. Je dis merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis et surtout, je vous dis à très, très bientôt. À bientôt, apôtre. À bientôt. Au revoir. Restez bénis.